Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Dans ce tuto, je vais te montrer comment réaliser un dégradé haut à blanc. Donc là, on commence avec la ligne directrice. Cette ligne, je viens la tracer avec ma tondeuse Wahl de précision qui est réglée à 0,2 mm à peu près. Donc là, cette ligne, c'est ce qui va définir la hauteur du dégradé. Là, ce client veut un dégradé haut. Donc comme tu peux voir, ma première ligne est déjà assez haute. Une fois la ligne tracée, enlevez tous les cheveux qui se trouvent en dessous. Magic Clip de chez Wahl, sabot 6 mm et je vais travailler la partie haute du dégradé. Donc regarde bien mon mouvement du poignet, je monte la tondeuse à la fin de chaque mouvement. Donc là mon client veut un dégradé haut, donc j'hésite pas à monter assez haut. Ensuite, je prends le sabot de 4,5 mm et je fais la même étape qu'on vient de faire avec le 6 mm sans toucher au 6 bien sûr. Donc petit à petit on descend. Donc là en fait sur cette méthode on va travailler blanc la partie du bas et ensuite on va faire 6, 4, 3 et ainsi de suite. Le sabot de 3 mm, levier toujours fermé et on continue. Donc on a fait le 6, le 4,5, là on passe au 3. Ensuite, on prend la Wahl Magic Clip, levier ouvert, donc ça veut dire le plus haut qu'on peut, et on continue à dégrader, donc sans toucher au 3. Donc comme je vous ai dit précédemment, donc on fait 6, 4,5, 3, 2, levier ouvert, et après on va passer au levier fermé. Donc là, levier fermé. Donc on va vraiment estomper le trait. Regarde bien mon mouvement, je ne monte pas haut. Et tu verras que j'utilise même les angles de la tondeuse pour pas monter haut. Regarde là par exemple, j'utilise vraiment l'angle et je viens vraiment juste estomper le trait sans monter trop haut, sinon on va recréer un nouveau trait. Donc des fois, comme tu vois, je joue un peu avec le levier. Donc si je vois un petit trait, j'hésite pas à l'ouvrir, je remonte et je descends au fur et à mesure. Donc là, le levier est fermé et des fois, quand je vois un petit trait, je vais ouvrir le levier pour pas recréer une nouvelle ligne et je monte un petit peu comme là. Une fois le dégradé fait, donc je vais humidifier mes cheveux et je vais couper les pointes au-dessus en faisant du peigne-ciseau. Ensuite, avec un peigne de finition fin, comme tu vois, là en fait, je fais la jonction avec le 6 mm et les cheveux qu'on vient de couper au-dessus. Maintenant, je vais te montrer comment on fait un petit rafraîchissement de barbe. Donc ce client vient régulièrement, donc il veut garder sa longueur, juste rafraîchir les pointes. Ensuite, bien la démêler. On va faire le dégradé de la patte. On passe à 4,5 mm. Là, on va faire la jonction avec le blanc. Je prends le sabot de 3 mm et je continue mon dégradé. Donc on a fait 4,5, 3. Vous voyez, là je fais 2, levier ouvert. Ensuite, je le ferme pour bien estomper. Donc je continue avec mon sabot de 6 mm. Mais comme tu vois, là, je rentre pas dans l'épaisseur. Donc je passe par-dessus. Là, ça enlève vraiment les petites pointes qui sont abîmées et ça continue à faire dégrader. Ensuite, personnellement, moi j'aime bien travailler avec la Panasonic, avec le sabot 6 mm, tout simplement pour faire la moustache, je l'utilise. Parce qu'avec les sabots de Wahl, vu que ça fait des grandes dents, et en fait ça rentre tout simplement dans le nez et c'est vraiment pas agréable. Donc là, je prends mon peigne-ciseau. Là, j'enlève vraiment les petites pointes comme j'ai dit au début, donc dur d'entretenir. Donc là, je sais pas si on voit exactement sur la vidéo, mais ça enlève toutes les petites fourches, tout ce qui est abîmé. Donc là, n'hésitez pas à faire la mouche en général plus court parce que c'est ce qui gêne. Ensuite, je prends la Wahl détailleur et là, on va commencer à définir les contours. Donc on fait au-dessus sans descendre trop bas. Moi, j'aime bien rester au plus naturel possible.
Donc là on passe à la moustache, donc on va dessiner sur le contour des lèvres, donc ça fait plus joli. Ça évite que le client mange sa moustache tout le temps, parce qu'après ça devient un tic. Donc là comme vous voyez je suis concentré parce que je filme avec ma petite caméra. Du coup si je loupe, il a plus de moustache et je suis foutu. Donc vous voyez avec la tondeuse, vraiment les coins, faut pas monter trop non plus. Donc ensuite, je prends une crème avant rasage de la marque Proraso, donc c'est pour la dilatation des pores de la peau. Donc ça ouvre les pores, ça facilite le rasage, donc ça tire moins, c'est plus agréable. Donc ensuite, j'applique une serviette chaude parfumée à l'huile essentielle. Là, je suis en train d'appliquer la mousse et on va procéder au rasage. Donc là, avec ma main droite, je vais tendre légèrement la peau, le rasoir légèrement incliné et on fait le rasage. Vous voyez de ce côté on voit bien, donc je tends à chaque fois la peau. Du coup avec la voile détailleur en fait ça nous a vraiment fait un petit dessin, donc ça évite d'avoir des poils de partout et du coup c'est plus facile pour passer la lame. Là j'ai tourné autour du client pour raser en dessous pour que vous voyez au mieux sur la caméra, mais normalement je reste toujours du même côté. Donc là je mets une pierre d'Alain, donc c'est pour éviter l'irritation, la rougeur, le feu du rasoir. S'il y a des micro-coupures ça les arrête. Je remets une serviette chaude, donc là le but c'est de rouvrir les pores de la peau. Un petit après-rasage de la marque Proraso doux parce que le client n'était pas courageux pour avoir un après-rasage avec alcool. Au choix du client, je vais mettre de l'huile, sinon on peut mettre du baume. La différence des deux, c'est que l'huile en général c'est plus naturel et plus souple. Le baume, il y a de la cire d'abeille, donc il y a un petit effet fixant. Là, comme tu vois, je mets bien de la racine à la pointe pour bien faire pénétrer de l'huile de partout. Ensuite, je brosse justement pour pas que l'huile reste en surface et qu'elle pénètre bien dans le poil. Un petit peu de talc pour avoir la sensation de peau de bébé. Ensuite, j'aime bien travailler avec la marque de chez Rotzel, la Fiber. Là, je vais faire un petit effet coiffé-décoiffé. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc si tu as aimé, mets un petit like, abonne-toi et à bientôt. Voici le résultat final du dégradé.